Alors, les conséquences de ces stéréotypes, c'est, si je peux dire, une conséquence en cascade. Enfin, le premier effet que je vois, c'est une conséquence sur la confiance en soi des filles, donc une conséquence plutôt néfaste sur la confiance en soi des filles qui intègre, donc comme je vous le disais, dès le plus jeune âge et jusqu'à la terminale S, l'idée selon laquelle elles sont moins bonnes en maths et en sciences que les garçons. Et donc ça se traduit par beaucoup plus d'anxiété vis-à-vis des sciences que les garçons. Donc ce constat, on l'a une fois de plus fait via notre enquête sur les 20 000 lycéens d'Île-de-France, où on a pu se rendre compte que 40% des garçons étaient inquiets en pensant mathématiques, et cette proportion montait jusqu'à 60% pour les femmes. Donc ce constat, on le fait en France, mais on le fait aussi dans tous les pays de l'OCDE, où on voit que cette proportion de 60-40, elle se retrouve dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Cette moindre confiance en soi, elle se traduit par une moindre réussite aux examens en mathématiques. Donc on observe une fois plus dans les pays de l'OCDE un léger écart de réussite en mathématiques. C'est l'enquête PISA de l'OCDE qui mesure ça, en faveur des garçons qui réussissent un tout petit peu mieux que les filles. Mais une fois de plus, ce constat, on le fait dans tous les pays de l'OCDE, à l'exception de 3 pays. Donc ça, c'est le premier constat. Et ensuite, il y a des études qui montrent une corrélation entre la prévalence des stéréotypes de genre dans un pays et l'écart filles-garçons de réussite aux mathématiques. Et donc, plus les stéréotypes de genre prévalent dans un pays, plus l'écart filles-garçons de réussite est fort. Et enfin, on peut même aller au-delà de cette corrélation. Il y a des expérimentations qui ont été menées pour voir si, quand on activait les stéréotypes de genre avant un examen, les filles réussissaient plus ou moins bien que les garçons. Donc c'est une expérimentation qui a eu lieu dans 3 conditions. On a pris des filles et des garçons qui réussissaient, qui avaient un niveau comparable en mathématiques. Au groupe 1 d'élèves, on leur a rien dit, on leur a fait passer l'examen dans la condition sans rien dire. Deuxième condition, on désamorce explicitement le stéréotype et on dit « cet examen par le passé n'a produit aucune différence femmes-hommes ». Et dans la troisième condition, on dit « par le passé, les hommes ont mieux réussi que les femmes ». Même examen, en moyenne, même résultat scolaire en mathématiques, et pour autant, les femmes réussissent sensiblement moins bien quand on active le stéréotype dans la condition 3 ou quand on ne le désactive pas explicitement dans la condition 1. Donc ces stéréotypes, vraiment, ils se traduisent causalement par une moindre réussite des filles en sciences et en mathématiques. La troisième conséquence, c'est que malheureusement, ça se traduit aussi dans les choix d'orientation. La moindre réussite en mathématiques, le manque de confiance en soi et l'anxiété vis-à-vis des sciences fait que les filles se détournent massivement des sciences. Quand on regarde l'orientation post-bac, c'est 30% des effectifs d'étudiants inscrits en sciences, donc que ce soit en classe prépa ou à l'université, qui sont des femmes. Donc uniquement 30% de femmes s'inscrivent en sciences post-bac. Et quand on regarde au sein des sciences, parmi celles qui s'inscrivent en sciences, on voit une forte ségrégation femmes-hommes, où les femmes représentent 70% des élèves de biologie, en classe prépa et à l'université, contre seulement 26% en maths physique. Ces choix d'orientation très genrés se traduisent, comme en témoignent les autres intervenantes, par une ségrégation sur le marché du travail, où les femmes sont sous-représentées dans le secteur industriel et scientifique. Et donc, le simple fait que les femmes fassent des choix d'orientation différents, cela explique entre 20 et 30% des écarts de salaire sur le marché du travail. Et donc, je conclurai par ça, c'est-à-dire que ces conséquences en cascade, à la fin, se retrouvent en termes d'inégalité salariale sur le marché du travail.